Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour devenir un homme dangereux. Un véritable loup dans ce monde. Et les gars, aujourd'hui ce que j'essaye de vous inculquer est complètement à l'opposé des valeurs que la société essaye de vous faire ingérer. De vous faire ingérer à mort. Hein, être un homme fragile, être un homme doux, être un homme émotionnel, partager ses émotions avec ses copines, main dans la main. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Je suis en train de vous dire être un bonhomme. Et pourquoi je sais que c'est efficace pour vous? Car nous, on a ce qu'on appelle l'axe. Qu'est-ce que c'est que l'axe? L'axe, c'est le fait d'être relié. Les hommes pensent, vivent, rencontrent les mêmes obstacles. On vit à peu près tous la même vie. Et on a tous à peu près la même manière de penser. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de nous dire ce genre de conneries de partage tes émotions, sois plus doux, ça sert à rien d'être un mec trop fort, trop fort physiquement, trop fort mentalement, hein, il faut savoir montrer un peu de faiblesse. Quand on nous dit ça, c'est pas naturel pour nous. On sent que ça schlingue un peu. On n'a pas envie d'appliquer ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est bizarre, parce que dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'axe. Parce qu'on a tous senti ça. Hein, à part les exceptions, hein, le pourcentage de Billy et Bob, qui eux, ils sont contents d'entendre ce genre de choses. Moi, je suis à l'inverse, je vais faire de vous un véritable loup dans ce monde d'agneaux. Ok? Et pour faire de vous un homme qui est complètement un loup, il va falloir apprendre quelques principes. Et ces principes, je vais les donner avec l'aide de ce tableau. D'ailleurs, dites-moi si vous appréciez tout simplement ce type de vidéo en mode format. Je ramène un tableau, comme ça vous visualisez un peu plus ce que je dis. Peut-être que ça va rentrer plus facilement. Dites-moi en commentaire tout de suite si vous validez ça. Et les gars, pourquoi je veux faire de vous un homme dangereux? Parce qu'en tant qu'homme, lorsqu'on a été enfant, on a tous idéalisé la même chose. Les mêmes héros. Les mêmes héros, complètement. On a tous kiffé les dires de Batman, etc., etc. Mais pourquoi on a idéalisé ce genre de héros-là? Parce qu'ils sont forts, intelligents et capables. Forts, intelligents et capables. On veut tous être ce genre d'homme. On veut tous être ce type d'homme-là précis. D'accord? Et je vais vous expliquer alors comment faire pour être cet homme. Fort, intelligent, capable et dangereux. Ok? Donc, suivez bien. Un homme fort, la force, ça se décompose en deux éléments. Hein. Premièrement, la force mentale. Deuxièmement, la force physique. Là, il n'y a rien de surprenant. Hein. Comment faire pour être fort mentalement, physiquement, on va voir ça après. L'intelligence, ça se décompose comment? L'intelligence, on va mettre slash social. Et l'intelligence dans le business. Est-ce que tu as déjà vu un loup qui est par terre? Un homme fort et dangereux qui est absolument par terre? Impossible. Et les capacités. La capacité, on peut faire un grand slice. C'est quoi? Comment je vais la définir, moi, la capacité? C'est un homme qui est capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Tu es là, tu roules sur l'autoroute, boum, tu fais un aquaplaning, tu n'es pas là avec ta copine en train de crier. Ah, tu sais, boum, tu braques, boum, tu braques, tu freines pas, sinon tu pars en couille. Pareil, il y a une personne qui rentre chez toi. Un mec, un intrus, un voleur, je sais pas ce qu'il fait. Tu as les capacités de. Direct, tu percutes. Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, tu sors ça, mais bon, pas tout le monde peut le faire en France. Bref, la capacité d'agir et de réagir surtout bien, contrôler la situation dans n'importe quel problème. On veut tout ça. On veut tout ça. OK? Donc, comment faire pour atteindre ce stade-là? On va l'effacer. C'est simple. Vous allez devoir vous entraîner sur quelques éléments avant. Ah, en soi-disant passant, ah, Brian, t'as pas beaucoup de livres, t'as pas beaucoup de livres. Les frérots, déjà ça c'est des livres que je les ai tous lus. Et moi, j'apprends mon expérience en la vivant, en faisant des actions. Je ne reste pas chez moi en me disant, j'ai lu, oh là là, j'ai vécu tellement d'expériences. Non frérot, faut sortir. Donc ils sont pas mal, dites-moi si un jour vous voulez que je vous les présente, ça peut être cool. Bref, comment faire pour devenir un homme dangereux, un homme alpha? Il va falloir tous les jours faire ces actions-là. Premièrement, les dangers. J'aurais pas dû souligner, ça prend de la place pour rien. Danger. Et quand je dis le danger, il faut que tu sentes le danger. Ça veut dire quoi sentir le danger? Vous voyez, quand Ngannou, avec Greg MMA, il marche dans la rue, Greg MMA, il arrive, il lui met un coup de frites, là, de frites pour la piscine. Ngannou, il le prend et il fait, je n'ai pas senti le danger. Pourquoi il a dit ça? Ngannou, il est habitué au danger.
Il sait faire la différence, la part des choses. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez jamais le danger. Vous n'avez jamais d'adrénaline dans votre vie. Vous devez affûter ce qui fait de vous un bonhomme. Nous, en tant qu'hommes, on a besoin de ressentir des choses. On ne peut pas vivre une vie constamment dans la routine, monotone, où il n'y a rien qui nous excite. Sinon, on se ramollit et on devient faible. Vous devez sentir le danger. Comment on peut sentir le danger alors dans cette vie en 2024? Vous n'allez pas commencer à faire comme dans Fight Club, essayer d'agresser n'importe quelle personne que vous voyez dans la rue juste pour vous entraîner. Non. Va dans un club. Boxe. Lutte. Kick. Va dans un club. Tu vas retrouver des personnes, tu vas t'entraîner, conditions physiques, tu vas prendre des coups, des patates, tu vas prendre des middle, et tu vas comprendre que déjà, tu ne vas pas mourir. Parce que la plupart des gens sont des fragiles. Quand je dis, oh, Ryan, tu mets une patate, le mec, il meurt. C'est bon, calmez-vous, les gars. Ça, c'est le mec qui te met une patate et tu meurs direct, c'est chaud. Là, tu vas voir concrètement, ça va te forger. Tu vas sentir un peu de danger, tu auras de l'adrénaline, tu auras des blessures. Tu vas te lever le lendemain matin, des fois, tu as mal au tibia, tu as mal au genou, tu as mal à l'épaule. C'est bien, ça. C'est bien, si. Parce que ça te forme, ça te forge. D'accord? Vous devez vivre quelque chose qui va vous apporter l'adrénaline, cette puissance-là, ce danger-là. Après, on peut le faire aussi d'une manière, allez, on va dire moindre, hein, parce que moi je connais, j'ai des juristes qui me regardent, etc. Tu t'apportes un peu d'adrénaline avec quoi? De la moto. J'en ai déjà parlé. C'est important la moto, t'esquives les embouteillages. Tu dis ça, coucou à tous ceux qui sont en train de faire qui sont dans les embouteillages depuis 1h30, et t'accélères, tu te fais des kiffs. Tu tournes, va en circuit. C'est bon, je le dis, va en circuit au pire. Mais vous avez besoin de cette adrénaline-là. En moto, c'est super important. Les gars, vous avez besoin, dans tous les cas, d'avoir quelque chose qui vous apporte un minimum de danger. Je ne vous dis pas de courir tout au bord d'une falaise. Je vous dis des choses simples comme ça. OK? Affûtez ce qui fait de vous un homme. Ce sentiment, cette faim, cette dalle, cet instinct. À l'époque, c'était dangereux partout. Deuxièmement, le mental. Comment faire pour affûter ce mental? Il y a 2-3 manières. Petit 1. Vas-y, on va dire petit 1. Voilà. On va commencer pour affûter ce mental. Faire une action que tu n'aimes pas tous les jours. Faire une action que tu trouves assez chiante tous les jours. Qu'importe. Je sais qu'il y a des mecs qui vont dire forcément, Brian, la traditionnelle douche froide et tout. Évidemment. Les gars, il y a plein d'actions. Je ne sais pas si tu as envie, si tu te dis que vas-y, j'avais une tâche à faire, je devais bosser, etc. Je dois bosser sur ce projet. Fais-le. Tu dois faire une tâche, en tout cas, que tu trouves ingrate, mais qui va t'apporter quelque chose dans ta vie, qui va te permettre d'évoluer et en tout cas d'avoir été productif. Tu la fais tous les jours. Faire une tâche ingrate à chaque jour. On va sortir une tâche comme ça ne prend pas trop la tête. Faire une tâche ingrate tous les jours. Deuxièmement, attaquer sa vie constamment en utilisant un système de priorité. C'est quoi un système de priorité? Tous les soirs, avant de dormir, hein, au lieu de regarder sur Instagram et scroller, en tout cas sur TikTok, sur Tinder, en appuyant Kamas comme un dégénéré, les gars, préparez l'ordre de priorité des choses que vous allez faire chaque jour. Pourquoi? Ça va faire en sorte de focus votre énergie, focus votre mental. Ok, je me lève, je sais déjà ce que j'ai à faire. C'est pas, je me lève, je suis un peu dans les vapes, je sais pas, même si je vais au travail, je fais mon truc au travail, quand je rentre chez moi, je sais pas, je me pose à la télé. Non, tu sais que dès que je rentre du travail, je dois attaquer ci, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, et après je peux me relaxer. Les gars, oui, c'est dur au début, mais à la fin, vous allez voir que tout ça, ça paye. Ok? Les priorités en premier. La prochaine fois, un tableau plus grand. Les priorités en premier. Voilà. Maintenant, troisième chose, et la troisième chose, elle est véritablement simple, quitter une addiction. Quitter en tout cas une habitude qui est néfaste pour toi. On a tous des habitudes qui nous font régresser, qui nous font perdre du temps. Les frérots, vous devez absolument quitter ça pour renforcer votre mental. Pour le renforcer, vous devez le quitter. Enfin, quitter cette habitude directement, sans sommation, sans disant « Je commence en petit à petit. Je fume 10 cigarettes par jour, j'en fume 8 maintenant. » Non, frérot, t'arrêtes du jour au lendemain. Montre que tu as un vrai mental de loup. Soit tu fais partie des forts, soit tu fais partie des faibles. Soit tu fais des mecs, je régresse graduellement. Non, frérot, est-ce que tu es capable d'arrêter d'un coup? Moi, pour moi, je trouverais ça triste de me dire que je n'arrive pas à contrôler mon corps au point de dire que si je ne veux plus fumer, je ne suis pas capable de dire stop.
Genre, je vois une cigarette et je suis obligé de fumer la nicotine. Non, frérot. Je suis assez fort pour dire que c'est fini. C'est terminé. Donc voilà, que ce soit la cigarette, que ce soit, je sais pas, une habitude. Par exemple, pour moi, à l'ancienne, moi, je mange beaucoup quand je faisais ma prise de masse. Je mangeais de fou. Je mangeais de malade. Le problème avec ça, c'est que ça me mettait KO. Ça me mettait KO. Un gros repas de malade mental me mettait KO. Et j'avais toujours l'habitude de me dire, vas-y, après ce repas, je me fais une petite sieste de 10-15 minutes, 20 minutes, comme ça, je dors et tout. À la fin, je me suis dit, mais Brian, t'es un putain de fragile. T'es un fragile. Arrête cette habitude. J'avais gardé cette habitude de faire une sieste après avoir mangé de 10-15 minutes. J'ai dit, non, c'est mort. Je ne veux plus. Ça me fait perdre du temps. Je me sens faible en faisant ça. Je me sens bizarre. C'est pas que je me sens faible, mais je me sens bizarre. Après, je mange, après, je vais faire ma sieste comme un homme. Non, 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 c'est mort. J'ai arrêté. Je me suis dit, c'est terminé. Tu vois, même si ça faisait un peu du bien, je ne vais pas te mentir, quelque part, les vices, c'est censé te faire un peu du bien, et ben j'ai stoppé, tout simplement. Quittez une habitude qui vous fait perdre du temps, qui vous empêche d'avancer rapidement, en tout cas, sur ce que vous souhaitez devenir, en tout cas, sur vos êtres. D'accord? Donc, quittez une addiction. Voilà. Ça, c'est pour le mental. Maintenant, troisièmement, parler avec conviction. Parler avec conviction. Pourquoi parler avec conviction, les gars? L'arme la plus puissante au monde, c'est pas la bombe nucléaire, c'est la langue. L'homme qui est capable de, on va dire, faire soulever les peuples, en tout cas faire venir n'importe quelle personne de son côté, c'est l'homme le plus fort au monde. Et ça, les gars, vous devez l'apprendre. Vous devez toujours parler avec conviction lorsque vous interagissez avec quelqu'un. Que ce soit un mec, surtout les femmes, etc. Toujours avec conviction. On n'est pas là en mode, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais de chercher ses mots, bégayer, trembler, suer, etc. Tu parles avec conviction, tu es un homme sûr de toi. T'es un homme. C'est fini, hein, les délires des... C'est mignon, les mecs timides. Les mecs, je sais pas, ils vont regarder des séries Netflix où je comprends pas comment il y a des mecs qui ils ont trentaine, ils ont la trentaine, ils ont les cheveux blancs, la barbe elle commence à devenir grise, et ils commencent à me sortir. Mon côté timide, quand même, ça attire les meufs. Sérieux? Vraiment sérieux, ton côté timide, ça attire les, c'est quoi, les lycéennes? T'es un pointeur? Je sais pas, non mais, sérieux, ressaisis-toi, frérot. Ressaisis-toi. Donc, les gars, parlez toujours avec conviction. Ça, j'ai envie de carrément faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail. Et pareil pour le quatrième point, vous le connaissez déjà. Je n'ai même pas besoin normalement d'en parler encore une fois, mais un homme dangereux se doit d'avoir le quatrième point, vous le savez. Le physique. Ok, je vais trouver une manière d'écrire en étant un peu plus à l'aise la prochaine fois. Le physique. C'est quoi le physique? Lorsque tu vois le bonhomme, tu sais qu'il est dangereux. Lorsque tu vois cet homme-là, tu sais qu'il est en place. Je le sais. Pourquoi? Parce que lorsque je me regarde, je sais que je suis en place. Lorsque je vais dans une soirée, lorsque je vais quelque part dans n'importe quel endroit, on me le signale, on me le fait remarquer. J'ai même pas besoin de parler. Ah, l'homme balèze, l'homme ballot, l'homme costaud, je sais pas quoi, de ah ouais. Vous devez être en place physiquement. Je ne vous demande pas d'avoir des bras énormes, etc. Je vous demande juste d'être athlétique. Que lorsqu'on vous voit, on sait que vous faites du sport. On sait que vous êtes en bonne forme physique. D'accord? Donc si tu as un gros ventre de gros lard, va t'inscrire à Fitness Park. Si tu as un ventre comme si tu as un corps digne d'un mec qui ressort de koh, je dis toujours ça parce que ça me choque. Les mecs qui mangent absolument rien, j'ai un métabolisme qui va vite. Non, c'est juste que tu ne manges pas assez. Frérot, prépare-toi, on va faire une grosse prise de masse. C'est tout. D'accord? Comme je dis, on regarde les héros qu'on a toujours adulés, ils ont toujours une bonne forme physique. Est-ce qu'il y a des héros que vous kiffez qui ont un physique dégueulasse? Absolument pas. Ils ont toujours un physique digne de tailler dans la pierre, etc. Que ça soit sec, massif ou balèze, mais balèze quand même bien tracé et tout. Toujours comme ça. Il n'y a jamais un héros vraiment très skinny. Hein, il y a le mec qui me dit, ah, Spider-Man. Mais Spider-Man tout nu, torse nu, et ben tu vas voir s'il est vraiment skinny. Pec, tracé, abdos, bam, balèze. Donc les frérots, vous devez avoir une bonne forme physique. Appliquez ces 4 conseils. Toujours une dose de danger dans votre vie, d'adrénaline. Hein, danger, c'est peut-être un peu trop, mais danger, en soi, c'est véritable. Lorsque tu vas dans un club de boxe, si tu fais n'importe quoi, tu peux vite te casser un truc, etc. Donc, toujours une sensation de danger. Forgez-vous votre mental grâce à ces 3 éléments. Faire toujours une tâche qui est ingrate.
Voilà, j'avais presque faire une tâche qui est ingrate. Les priorités, tous les jours, chaque jour, tous les jours en priorité dans votre vie, vous faites ça, que ce soit après votre travail ou en début de journée, si vous travaillez plutôt sur l'après-midi ou le soir, vous m'avez compris. Quittez une addiction, c'est obligatoire pour forger un mental d'acier. Parlez avec conviction parce qu'on se doit de pouvoir convaincre n'importe quelle personne. Un véritable closer, mais ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Et le physique parle pour vous-même. On vous prend même déjà plus au sérieux. Lorsque je parle avec une personne qui a un bon physique, je sais qu'il est un minimum discipliné. Lorsque je vois un mec qui a un gros lard, franchement, j'ai même pas envie de lui serrer la main, tu vois. Bien sûr que je lui serre la main, je suis poli, tu vois. Mais en tout cas, quand je le vois, je me dis, ça m'a l'air d'être un fainéant. Alors que ça se trouve que ce n'est pas le cas. C'est en discutant avec lui que je vais voir que c'est une bonne personne, qu'il est sérieux, etc. Donc voilà, votre physique est ultra important. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi si vous l'avez apprécié. Dites-moi si vous voulez que j'en refasse plus de ce style-là. Je peux aller beaucoup plus dans les détails, etc. Là, c'est vraiment un petit test pour vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, de me donner votre avis en commentaire et même le commentaire for real pour les référencements, ça aide toujours. De rejoindre la meute. La meute, c'est l'incubateur d'alpha. La meute, tous les jours, je vois des mecs exploser leurs objectifs, progresser, devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je me dis, mais qu'attend les autres? Vous attendez quoi? Donc, comme j'ai dit une fois, pour rejoindre la meute, lien dans la description. Et en plus, il y a un gros challenge qui arrive pour ce mois-ci. Patreon, vidéo exclusive, vous connaissez. Et tout simplement, on se retrouve sur mon Instagram pour la motivation Brian.foril. Allez les gars, peace.